Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, un petit vlog que vous avez choisi parce que vous le savez, j'ai craqué ce samedi, j'ai été à Toys R Us faire quelques achats de Noël donc pour les enfants et en fait c'est le père qui a craqué. Alors il a craqué pour quelque chose qui lui a tapé dans l'œil depuis maintenant presque un an, si c'est pas un petit peu plus, parce que la première fois que je l'ai vu c'était au salon mondial de l'automobile, donc il y a même plutôt 2 ans qu'un an. Et donc c'est la fameuse Bugatti Lego. Donc je fais pas durer le suspense plus que ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et ben vous l'avez tout simplement découvert au moment de l'achat. Et 2 jours après, vous l'avez découvert dans cet état-là. Donc déjà terminé. J'y ai passé 2 petites nuits dessus et j'ai pas pu résister très longtemps à l'envie de la finir assez rapidement. Vous l'avez déjà tous, je pense, déjà rencontré donc dans les magasins de jouets. Donc c'est la Bugatti Chiron version Lego technique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément donné encore plus pour des Lego autant pour moi. On est sur un prix qui est de 380 € pour Lego et elle était en promotion à 298 chez Toys R Us. Vous me direz, c'est clairement un sacré prix pour une boîte de Lego et c'est ce qui m'a fait attendre 2 ans pour me décider de tout simplement l'acheter parce que j'avais pas 300 € à mettre dans les Lego et je vous avoue que je les avais toujours pas, mais j'ai fini par craquer. Je vous ai fait cette petite vidéo parce que j'ai trouvé en fait au fur et à mesure, pour vous donner un petit peu mes impressions sur cette Bugatti que je trouve magnifique, on va rentrer un petit peu plus dans les détails après, mais en fait au fur et à mesure de la construction, et je dirais même dès la première heure de construction, on se dit tout de suite que finalement les 380 €, eh ben, ils sont largement justifiés. C'est-à-dire qu'en fait le travail de Lego en termes de technicité, de détails mécaniques, et ben finalement c'est juste ahurissant. Et au fur et à mesure qu'on construit cette petite voiture qui est quand même assez balèze, parce que vous voyez la taille de ma main, ça fait en gros la taille du moteur. Donc la voiture est quand même assez balèze. Et en fait au fur et à mesure qu'on construit, Lego sont tellement rentrés dans le détail technique de la voiture. Et finalement, c'est hyper prenant. Et à tous les passionnés de mécanique auto, de modélisme ou de Lego pur, et ben franchement, je vous conseille de vous la procurer. C'est juste un régal à assembler. Sincèrement, vous avez le montage du pont, vous avez des ponts à différentiel, etc. Vous avez le pont avant, vous avez toute la boîte de vitesses à assembler à 8 vitesses. Vous avez le magnifique W16 de la Bugatti Chiron. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qui est juste super à installer, à assembler. Et franchement, j'ai été bluffé. Je vous dis, dès la première heure de montage, j'avais déjà fini la partie. Elle est en plusieurs parties, mais elle est en 5 parties le montage de cette voiture-là. Mais j'avais déjà fini une partie de la transmission arrière. Et en fait, c'est tellement détaillé que ça vous surprend et vous vous dites, la vache, ça vaut 380 €, mais en fait, ils ont poussé tellement la technicité et le détail assez loin dans un format Lego que finalement, si vous kiffez la mécanique, eh ben, c'est vraiment quelque chose hyper intéressant à fabriquer, quoi. Donc du coup, on continue le montage, on continue. Donc moi, j'ai mis à peu près entre 9 et 10 heures pour la faire. J'ai vu sur internet, certains mettent 13, 15 heures. Bon après, je vous avoue que j'étais un petit peu pressé. Je suis un vrai gamin quand je fais ça. Et que finalement, je prends pas vraiment le temps de déguster le moment présent. Et j'aime bien vraiment enquiller, enchaîner. Et je veux vite avoir fini, quoi. Alors c'est un défaut, hein, clairement, parce que au prix du Lego, finalement, on n'en profite pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Et ils ont poussé également le détail dans le sens où une Bugatti s'est assemblée en plusieurs étapes. Notamment, en gros, alors je vais vous mettre des petites illustrations que j'ai pris en photo quand j'ai fait l'installation de cette Bugatti, donc le montage. Et en fait, chez Bugatti, donc moi je regarde beaucoup les émissions sur YouTube c'est Car Factory pour ceux que ça intéresse, où en gros c'est des émissions par marque voire par modèle de véhicule dans les usines où on vous apprend tout simplement, on vous montre un petit peu l'envers du décor, la fabrication, l'assemblage, etc. des voitures. Et du coup, ils ont respecté en fait dans la version Lego, donc la version Lego qu'on a là, ils ont respecté la totalité des étapes de montage que Bugatti fait quand il construit la vraie voiture. Donc en fait, c'est encore plus intéressant parce que vous allez avoir les différentes étapes de montage. Donc les 2 grosses étapes de montage, en fait, c'est toute la partie donc châssis. Ensuite, le châssis en 2 morceaux, c'est-à-dire que vous avez la partie avant ici, donc avec la boîte de vitesse, la transmission,
le pont, etc. Et ensuite, vous avez la partie moteur, donc la partie train arrière avec transmission de la partie arrière, bloc moteur W16. Et ensuite, vous avez l'accouplement des deux morceaux au niveau du châssis et bloc moteur. Et ça vous fait la voiture complète. Et ben en fait, ils ont respecté toutes ces étapes-là. Et c'est vraiment... immersif quoi. Finalement, vous êtes vraiment dans le truc, vous êtes pris. Le bouquin est juste génial. Le design, tout est splendide sur cette bagnole-là. C'est-à-dire que oui, c'est un budget, mais à chaque fois que vous tournez une page, à chaque fois que vous assemblez un morceau, à chaque fois que vous rentrez dans la mécanique de cette pièce-là, et ben finalement, c'est prenant, c'est intéressant, parce qu'en plus d'être prenant, c'est vraiment intéressant, parce que vous créez le moteur, vous créez les boîtes de vitesse, vous assemblez, vous comprenez comment ça marche. Et donc je trouve ça franchement, moi qui adore la mécanique, et ben franchement je trouve ça immersif et vraiment passionnant. Après on a le niveau de finition. Alors certains vont pas la trouver belle parce qu'il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas tout ça. Mais encore une fois, on est sur du Lego technique, on n'est pas sur du Lego standard, donc ça reste technique. Donc là, ce qui va intéresser, c'est vraiment la partie technique, moteur, boîte de vitesse, le détail apporté à tout ça, plus que le côté esthétique, même si moi personnellement, je la trouve super belle. Ensuite, vous avez quelques petits détails, notamment le coffre qui s'ouvre, donc avec le numéro de série qui est unique à chaque modèle, parce que c'est une édition limitée, donc c'est un modèle collector, et chaque modèle, chaque exemplaire vendu a un code différent de l'autre. Ensuite, donc vous avez le petit sac Bugatti qui va donc dans le mini coffre qui est créé dans la Bugatti, et là vous retrouvez tout l'engrenage du train avant, etc. Vous avez également le levier de vitesse avec 3 vitesses, donc marche avant, marche arrière et le neutre, et ça fonctionne réellement quoi. C'est pas juste du gadget pour faire joli, les vitesses passent vraiment. Et là où j'ai été encore plus bluffé, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir mis une marche avant, une marche arrière et un neutre, ils vous ont fait des palettes au volant. Alors j'espère que je vais vraiment pouvoir vous immerser dedans. Et en fait, donc là, vous avez le volant qui tourne réellement les roues. Voilà. Alors c'est pas facile, les roues sont hyper larges. Voilà, vous avez vraiment le volant qui tourne. Mais en plus de ça, vous avez ici les palettes. C'est-à-dire que vous pouvez passer les 8 vitesses. Vous voyez, hop, là je suis arrivé au bout. Donc après, il suffit tout simplement de repousser. Et on a les 8 vitesses qu'on peut passer avec les palettes. Alors, les palettes au volant, c'est assez imagé, mais ça représente finalement les palettes au volant avec les 8 vitesses qu'on a. Donc ça, je trouve ça juste splendide. En fait, quand je l'ai installé, je me suis dit, mais à quoi ça sert ça? Et après, quand vous comprenez le mécanisme que vous avez passé 5 heures à installer, et ben vous dites, putain, en fait, les gars, ils ont fait des palettes au volant sur une version Lego avec des vraies vitesses. C'est-à-dire que les vitesses, c'est pas juste un bouton qui pousse avec un bruit. C'est-à-dire qu'au niveau de la boîte de vitesse, de l'engrenage, les vitesses passent réellement. Donc c'est quelque chose qui est encore une fois, ça justifie clairement le prix. Je dis pas que c'est pas cher, je dis juste que quand on voit la technicité de la pièce, donc de la Bugatti Chiron Lego Technique, et ben finalement, je peux vous dire que les 380 € sont justifiés, très sincèrement. Et pourtant, j'ai mis 2 ans à me décider à l'acheter, parce que c'était pour moi un frein, clairement. 380 € dans une boîte de Lego, c'était un frein. Bon, je l'ai payé 300, mais c'est toujours un frein. J'ai clairement fait un caprice d'adulte, hein. Mais par contre, une fois qu'on a le nez dedans, on se dit waouh quoi, waouh, franchement ça les vaut. Regardez un petit peu le look qu'elle a à l'avant. Donc là, je vous montre, vous avez vraiment la partie radiateur Bugatti avec les 2 gros radiateurs ici. Vous avez, moi je la trouve vraiment super belle avec le coffre ici qui s'ouvre. Le petit sac à bagages, vous avez l'intérieur avec les sièges et tout. Regardez, c'est super bien fait. Là, vous avez la porte, donc les portes qui se ferment. Ici, on retrouve les super roues qui sont d'une finition vraiment super belle. Là, vous avez l'aileron. Donc l'aileron, en fait, vous avez une clé qui passe ici, mais vous pouvez également le manipuler à la main. Et cet aileron-là, vous l'avez donc en position fermée comme ceci. Vous l'avez en position accélération, donc en position aileron. Et après, vous avez la position aérofrein. Donc en fait, la Bugatti Chiron, la vraie, quand vous freinez très fort, l'aileron se met comme ça, histoire de faire un frein. Donc en fait, là c'est en mode, on plaque la voiture pour gagner de l'appui aérodynamique, donc de l'adhérence sur les pneus. Et après, elle se met en mode aérofrein quand vous faites un gros frein. Donc l'aileron se plie complètement comme ça, donc de champ, ça donne ça. Et en fait, ça fait une prise au vent et ça aide au freinage du véhicule qui, je le rappelle, est surpuissant. Je rappelle qu'il fait quand même 1500 chevaux, donc voilà, ça permet de faire un freinage d'appui. Et une fois que vous êtes redescendu à vitesse très basse, et celui-ci se replie exactement de la même façon.
Donc moi vraiment j'adore cette coupe avec l'aileron 3/4 ouvert comme ça. Donc je rappelle que vous avez une clé qui va dedans que j'ai pas sous la main parce que là je suis allé dans le garage. Et c'est pareil, encore une fois, l'arrière est juste splendide. Regardez un petit peu comment l'arrière est fini. Donc avec l'aileron, avec le badge Bugatti ici, là vous avez le chiron. Alors j'ai pas beaucoup de lumière, c'est assez sombre dans le garage, mais encore une fois je trouve vraiment le détail apporté est juste super beau. Au niveau du moteur, vous retrouvez le W16, donc là vous avez une rangée de cylindres là, une rangée de cylindres un peu plus bas que vous voyez au bout de mon doigt, avec les caches Bugatti ici en Lego, c'est juste super joli. Et là pareil, vous retrouvez une rangée de cylindres, une rangée dessous. Et en fait quand vous passez les vitesses, regardez un petit peu, c'est que les cylindres, dedans, donc là j'avance en même temps la voiture, vous voyez les cylindres bougent dedans, et en fonction des vitesses que vous allez passer, le moteur va tourner plus ou moins vite. Donc ça c'est assez, franchement, enfin c'est juste super beau. Je vous remontre encore une fois, donc vous voyez si je déplace le véhicule, vous voyez les cylindres qui dansent quoi. Et là on voit la rangée du bas également où ça se balade. Et pareil pour celle-ci. Donc là, on a vraiment toute la mécanique qui se met en route. Donc que ce soit les engrenages de boîte de vitesse, les cylindres, tout vraiment se met en machine comme sur une vraie voiture. C'est-à-dire que vous avez les ponts avant, les ponts arrière, la transmission, les pistons, vous avez vraiment tout qui danse. Et là, bah, c'est vraiment reproduit à la perfection. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Alors après, on aime ou on n'aime pas le design Lego technique. Moi, j'adore les Lego. Mais voilà, franchement, moi, je la trouve qu'elle a de la gueule. Je trouve qu'elle est hyper bien finie. Et encore une fois, ce qui est assez bluffant, finalement, c'est le détail apporté par Lego. Donc, c'est-à-dire que là, vous retrouvez un petit peu les phares, etc. Le diffuseur qu'on retrouve ici. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment, entre guillemets, choqué ou je ne m'attendais pas à un tel niveau de détail, c'est sur la partie mécanique. Je le rappelle, j'insiste, la boîte de vitesse, les ponts avant, pont arrière, le moteur et les 8 vitesses de la Chiron qui ont été reproduits en version Lego. Et je rappelle encore une fois, parce que franchement j'adore, j'ai été vraiment bluffé là-dessus, les palettes au volant ici pour passer les vitesses. Et vous entendez ? Les vitesses passent réellement, c'est pas un fake, c'est pas un bruit qui fait un engrenage, c'est réellement. Et là vous avez le sélecteur, donc marche avant, marche arrière, ou le neutre. Donc voilà, c'est super beau avec les sièges et tout. Franchement, j'ai fait mon gamin, mais j'ai craqué. Donc voilà un petit peu pour ceux qui ont suivi un petit peu les étapes de montage via les réseaux sociaux. Donc je vous ai partagé un petit peu l'évolution de cette Bugatti, bon, qui a mis 48 heures parce que je suis quelqu'un d'assez impatient. Donc à peine arrivée, elle était déjà déballée, elle était déjà en mode construction. Et je rappelle, j'ai mis à peu près 9-10 heures à la finir. Donc il y a quand même presque 4000 pièces dedans. Donc voilà, c'est pas un petit Lego, c'est assez minutieux à faire. Mais en tout cas, encore une fois, pour quelqu'un qui aime la mécanique, et c'est vraiment un jouet assez intéressant dans le sens où on monte le moteur, on monte la boîte de vitesse et on a un détail de fonctionnement qui est juste parfait quoi. On a les vitesses, on a tout, on a les cylindres qui bougent. C'est vraiment super beau. Après, je vous déconseille de la donner à votre gamin pour qu'il aille jouer avec. D'une, parce que ça coûte cher. De deux, parce que s'il retire des pièces, bon courage pour trouver où est-ce qu'elles allaient. Et de trois, parce que ça reste une pièce de collection et donc ce serait dommage de l'abîmer. Encore une fois, donc là maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est tout simplement de lui offrir une belle boîte sous verre pour tout simplement la protéger et la mettre en valeur. Donc pourquoi pas avec un petit éclairage, un petit truc. Donc voilà, je vais essayer de fabriquer ça, me procurer ça, ou je sais pas encore, mais en tout cas, on va l'exposer. Et pourquoi pas l'ajouter dans la vitrine de mylittlegarage.fr, donc pas en vente bien évidemment, mais dans la vitrine, donc dans le magasin en physique pour la décoration de la boutique. Donc comme ça, quand je vous ferai des lives, parce que là on est dans le garage, malheureusement la période hivernale arrive, il commence vraiment à cailler en Normandie, et les lives dans le garage deviennent de plus en plus compliqués, parce que il fait la même température dehors que dans mon garage, donc certes c'est mieux pour bricoler, mais en tout cas ça cacaille un petit peu le soir pour vous faire des lives jusqu'à 23h minuit. Donc je pense que cet hiver, la majorité des lives auront lieu dans le magasin My Little Garage, et puis au beau jour, ce sera quasi exclusif dans le garage de GLB, parce que voilà, c'est un peu l'univers de la chaîne, et puis voilà. Mais du coup, je vais essayer un petit peu de décorer le garage, mais j'aimerais bien aussi faire une petite décoration au magasin, et donc je pense qu'elle a déjà sa place toute trouvée. Et je pense que la prochaine sera la Porsche. Il y a une Porsche également Lego Technique qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc je pense que tôt ou tard je vais finir par craquer comme j'ai craqué pour celle-là. Voilà un petit peu les amis, je vous ai donné donc mon ressenti sur ce Lego Technique de la Bugatti Chiron.
Encore une fois, j'ai longuement hésité, le prix m'a longuement freiné et finalement je ne regrette pas du tout de mon caprice parce que c'est vraiment quelque chose de juste super à installer soi-même. Donc voilà, après malheureusement une fois que l'installation est terminée, bah c'est terminé, puis bah on la regarde. On la regarde, on contemple la perfection mécanique, parce que pour moi on est clairement sur de la perfection mécanique. Mais malheureusement on va pas jouer avec. Au prix du bébé on va pas jouer avec, donc on va la mettre en vitrine et puis on va la regarder de temps en temps. Voilà, et ben écoutez, vous avez eu mon ressenti, vous avez un petit peu le retour sur cette Bugatti Chiron qui, je le rappelle, franchement est juste super belle. Et puis bah voilà, c'était un petit vlog qui a pas trop grand chose avec la mécanique, mais en fait ce Lego Technique est tellement poussé dans la perfection mécanique que pour moi il avait sa place sur un petit vlog sur la chaîne, et donc je vous ai tout simplement proposé, si ça vous intéressait, que je vous donne mes impressions là-dessus. Vous m'avez dit oui, je vous fais un petit vlog, voilà. Ceux qui souhaitent, ils regardent. Ceux qui souhaitent pas, que ça intéresse pas, et ben ils regardent pas. Écoutez, on force personne ici. Et ben moi les amis, je suis content de vous avoir retrouvé ce soir pour ce petit vlog un petit peu découverte de la Bugatti Chiron, mes premières impressions, pourquoi je l'avais pas acheté et pourquoi j'en suis content. Et où est-ce qu'elle va finir? Donc elle va finir, je pense, à 80-90% dans la boutique, enfin dans le magasin My Little Garage, parce que je l'aurais bien mise ici, mais en fait avec la mécanique et tout, j'ai peur qu'elle ait des projections, et encore une fois on est sur une pièce de collection, donc j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, sachant qu'en plus voilà, elle est quand même soumise, bon, même si ici c'est hyper sécurisé, il y a les alarmes, il y a tout ça, mais encore une fois voilà, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent venir vous voler, donc je pense qu'elle a quand même meilleure sa place dans mon sous-sol. À côté donc de la boutique, ça fera un petit peu de décoration quand on se fera des lives. Voilà, je vais essayer de lui faire une petite étagère, une petite boîte, un petit truc bien sympathique pour pouvoir la mettre en valeur, et puis comme ça va faire la déco. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu, je vous aurai donné un petit peu mes impressions, et puis bah pour ceux qui découvrent cette petite vidéo, la chaîne est orientée donc sur la mécanique et certains tests produits, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et moi les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je reçois mon pont mercredi. Vous êtes nombreux à avoir suivi cette péripétie de mon pont, donc ça fait bientôt 3 mois que j'ai commandé un pont qui, j'ai cru, n'allait jamais arriver, que j'allais perdre tout mon investissement, mais bon, ils l'ont retrouvé, etc. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour tout simplement un petit peu connaître cette histoire là. Et j'ai eu le transporteur, il arrive, il est livré mercredi, donc je ne sais pas si c'est mercredi matin, si c'est mercredi après-midi, je n'en sais rien, mais c'est livré mercredi, donc j'attends avec impatience ce pont. J'ai énormément de mécanique à faire, donc j'ai énormément de vidéos que je vais pouvoir vous sortir, et en plus on va être royal pour travailler. Donc voilà, je vous ferai pareil un petit vlog sur la découverte du pont, comme je vous ai fait pour la presse. Ça intéresse des gens de voir un petit peu l'outillage, le prix, etc., le ressenti, les premières impressions. Donc à chaque fois que j'aurai un nouvel outillage digne de ce nom dans l'atelier GLB, je vous ferai un petit vlog. Et puis voilà, donc on se retrouve mercredi, donc notamment pas pour une vidéo technique comme on a l'habitude, parce que là il y a le pont, quoi. C'est clairement voilà, pour moi c'est vraiment intéressant, ça fait longtemps que je l'attends, etc. Donc mercredi on se retrouve pour un petit vlog sur la découverte du pont, le pont qui est enfin retrouvé et bientôt livré. Allez les amis, je vous retiens pas plus, à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.